Alors bonjour, ici Daniel Lambert, psychologue et auteur du guide pratique L'enfant qui frappe. Dans le fond, le guide pratique L'enfant qui frappe, c'est un e-book directement disponible en téléchargement suite à votre paiement. Et l'objectif de cette vidéo, c'est dans le fond de vous décrire, de vous donner un aperçu du contenu de ce guide-là. Premièrement, ce guide-là se veut pratique, oui. Donc des exemples concrets, pas à pas, pour vous aider à mieux réagir et à faire comprendre à votre enfant, à lui apprendre, dans le fond, à mieux gérer ses crises, à mieux exprimer sa colère. C'est un guide qui se veut simple, c'est un guide qui se veut efficace. Donc, seulement ce qui est nécessaire, pas de grande théorie, pas de grands termes, simple, pratique et efficace. Donc, déjà au jour 1, la première étape, c'est de bien comprendre la colère de l'enfant. Donc, entre autres, pourquoi il vaut mieux qu'il exprime que cette colère-là, elle sorte plutôt qu'il la garde en dedans. C'est sûr, on n'aime pas nécessairement qu'il l'exprime comme il l'exprime là, mais vous allez voir déjà au jour 1 pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il l'exprime. Les alternatives à l'expression directe de la colère ne sont pas très réjouissantes. Alors, on ne veut pas que l'enfant garde toute cette frustration-là en dedans. On veut qu'il l'exprime. Ceci dit, on veut qu'il l'exprime de plus en plus correctement. Bon, on va voir que la colère, c'est normal, c'est une étape normale du développement de l'enfant, mais comme je disais, on veut qu'il exprime cette colère-là correctement. Ça s'apprend, ça se fait par étapes. On va voir ça aussi la journée 1, qui comporte, regardez, là, peut-être 7, 8 pages, 9 pages. Allez, OK? C'est très difficile. Regardez juste les adultes autour de vous, peut-être même vous-même. C'est pas toujours facile d'exprimer la frustration, notre colère correctement. Donc, il faut s'attendre à ce que l'enfant ait des rechutes, à ce que l'enfant aussi ait de la difficulté à faire ça. À la fin du chapitre, on va commencer à avoir déjà une stratégie pour être davantage écouté des enfants, les aider à grandir sainement et à mieux exprimer leur colère. Comme je vous disais, on ne veut pas toujours être en train de punir la colère. Ça montrerait à l'enfant à ne pas l'exprimer. C'est pas ça qu'on veut. Alors, jour 2, qu'est-ce qu'on a? Désolé. Qu'est-ce qu'on a ici dans le jour 2? Jour 2, dans le fond, c'est des techniques pour savoir comment agir avant les crises de façon à en éviter quelques-unes. Okay? On a besoin, nous aussi, de recharger nos batteries, donc on veut éviter quelques crises. On veut évidemment pas permettre tout à l'enfant, mais on veut donc des stratégies utiles pour réagir avant les crises. Donc, on va voir l'importance de garder le plus plein possible le réservoir d'amour, d'attention de votre enfant. Et là, attention, c'est pas le niveau ou le montant d'amour, la quantité d'amour objective que vous donnez à votre enfant ou d'attention que vous donnez à votre enfant qui est important, mais bien sa perception à lui qui est importante. Le type d'amour que lui, le type d'attention que lui veut, dont lui, il a besoin. Pas nécessairement, comme je disais, la quantité que nous, les parents, on donne. Okay? On va voir c'est quoi les principaux indices d'un réservoir plus ou moins vide. Différentes façons justement de remplir ce réservoir-là. Certains au niveau visuel, d'autres au niveau plus physique. Des moments propices aussi pour faire le plein de cet amour, de cette attention-là, parce qu'on sait que les enfants, comme ce petit bonhomme, qui sont difficiles, parfois c'est difficile aussi de passer du bon temps avec eux, parce qu'ils nous en font voir de toutes les couleurs. Donc le jour 2 s'adresse à cette difficulté-là particulièrement. Le jour 3, comme je vous disais, ceci est un guide pratique. Donc, le jour 3, on commence déjà à mettre en pratique ce qu'on a vu les 2 premiers jours. Donc, c'est une journée pratique, le jour 3. Ensuite, pour le jour 4, là, on va aider, on va donner un coup de main à notre enfant supplémentaire parce qu'on va faire en sorte de lui éviter certains déclencheurs de colère. OK? Pourquoi? Mais pour lui faire vivre des réussites. Très important.
on veut pas toujours être en train de le reprendre, on veut pas toujours être en train d'être fâché après lui, et Dieu sait que ça peut être facile de faire ça. Donc, si, bon, par exemple, on aura identifié différents déclencheurs, différentes circonstances qui mènent à des crises. Okay? Par exemple, je sais pas moi, la fatigue. La fatigue. Quand il est plus fatigué, il y a plus de crises. Certains jouets ou certaines périodes de la journée sont plus propices à faire des crises, etc. Peu importe. On va les avoir identifiés et là, on va décider de le protéger un peu de certains de ces déclencheurs-là. Donc, on va, par exemple, dire, bon, eux autres, là, on va limiter ça. Pendant les prochains jours, on va limiter ça. Eux autres aussi, on va... Bon, fait que, vous voyez le principe, il va rester quelques déclencheurs sur lesquels on a moins de contrôle, par exemple. Donc, le nombre de crises, étant donné qu'il y a moins de déclencheurs, le nombre de crises va diminuer. Ça va donner une belle pause santé à tout le monde. Et ça va nous permettre à nous, les parents, d'encourager l'enfant, de passer du bon temps avec lui, de remplir son réservoir dont il était question au chapitre 1. Okay? Donc, je vais vous guider pour savoir qu'est-ce qu'on observe, comment on fait pour les déceler, ces déclencheurs-là. Puis, c'est quoi un déclencheur qui est inutile? Oh, oui, sans tout permettre à l'enfant, il y a des déclencheurs dont on peut le protéger. Okay? On va regarder aussi quels sont vos déclencheurs de colère, parce que nous, les parents aussi, on a des déclencheurs de colère. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, ces déclencheurs-là, quand ils sont les nôtres? Alors, on continue. Le jour 5, encore un jour de mise en pratique de ce qu'on a vu jusqu'ici avec tous les jours précédents. Okay? Arrive maintenant le jour 6. Là, on va regarder comment formuler nos demandes. Nous, on a des choses à demander aux enfants. Comment on devrait les formuler pour que les enfants les acceptent plus facilement sans faire de crise. C'est ça notre objectif dans le fond. On veut arrêter de ressembler à ça. De toujours être en train de reprendre les enfants. Donc, peut-être une façon d'aborder les enfants pour essayer d'éviter les crises et donc d'éviter le parent police qui reprend toujours, qui réprimande l'enfant dans le fond. Bon, on va revenir évidemment sur des choses qu'on a vues, le réservoir. On va choisir nos batailles. On ne va pas s'attaquer à tous les comportements au départ. Ce serait inutile de toute façon. On va voir comment formuler nos demandes. Il y a une stratégie étape par étape pour demander les choses aux enfants, de façon à augmenter nos chances qu'ils acceptent nos demandes sans faire de crise. OK? Alors ça, c'est une grosse commande pour le jour 6. Le jour 7. Encore une journée de mise en pratique de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, vous voyez à quel point la méthode, dans le fond, du guide pratique L'enfant qui frappe est une méthode graduelle, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Okay? Des fois, on a beaucoup de choses à changer, ça dépend de comment on est comme parent. Donc, nous aussi, il faut y aller étape par étape. Mais déjà, souvent, à cette étape-ci, jour 7, on a déjà vu des changements chez l'enfant parce que nous, on a fait des changements aussi dans notre façon d'intervenir. Par ailleurs, le guide L'enfant qui frappe ne propose pas une méthode magique. Les enfants vont continuer à nous faire des faces comme ça, donc à faire des crises. Donc, il faut avoir aussi une partie du e-book qui nous dit comment on devrait réagir aux crises. Parce qu'il va en avoir d'autres. Même au bout des 10 jours, l'enfant va avoir des rechutes. Nous allons avoir des rechutes aussi comme parents. Il y a des jours où vous allez avoir envie de tout mettre ça de côté, de ce qu'il y a dans ce guide-là, même si vous avez vu des résultats positifs, parce que vous aussi, vous avez vos vies, vous aussi, vous êtes plus fatigué, vous avez d'autres stress que vos enfants, vous avez l'emploi, etc., le conjoint, peu importe. On va avoir aussi des rechutes, nous, comme parents. Mais donc, le jour 8, comment on devrait idéalement réagir lorsque l'enfant est en crise? Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Là, ici, je vais vraiment étape par étape. J'utilise un schéma, vraiment,
où vous allez voir si, si l'enfant réagit comme ça, on fait ceci. S'il réagit autrement, on fait cela. S'il a fait ci, une fois rendu ici, vous avez deux choix. Si l'enfant fait ceci, on fait cela. Si l'enfant fait... Bon, ok, genre de schéma comme ça que je vous explique pas à pas. Il faut, je vous dirais, apprendre ce schéma-là par cœur. Pour qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Oups, il réagit comme ça, c'est ce chemin-là que je prends. Après ça, je vais ici, je vais là, etc. Ok, donc, un tableau récapitulatif des techniques qu'on a vues jusqu'ici. Parce que le jour 9, j'applique dans deux situations bien précises où souvent on a des crises, par exemple à l'épicerie et au parc. Quand il vient le temps de quitter le parc, quand il vient le temps de quitter l'épicerie et que l'enfant veut un bonbon à la caisse ou peu importe. Donc, comment on applique jusqu'ici toutes les techniques qu'on a vues jusqu'au jour 8, comment on appliquerait ça concrètement dans ces deux situations-là ici précises. Et voilà, après, dans le fond, ce qui nous reste à voir, c'est dans la vie de tous les jours, comment on fait pour appliquer toutes ces techniques-là à d'autres situations que la crise à l'épicerie et la crise au parc. C'est les mêmes techniques, donc il suffit d'y penser, de les mettre en application, de voir comment ils peuvent s'appliquer dans ces contextes-là, mais vous êtes déjà bien outillé seulement au bout de 9 jours, et regardez, 9 jours, on a quelque chose comme une cinquantaine de pages de lus en 9 jours, donc c'est vraiment pas beaucoup de lecture. Vous vous demandez peut-être, le jour 10, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous l'aurez deviné, le jour 10, on pratique. On met tout ça en application dans les diverses circonstances où l'enfant peut nous faire des crises. On a vu deux situations ici, concrètes, décortiquées. Maintenant, à nous jouer avec les autres situations. Alors voilà, c'était un aperçu du contenu du guide L'Enfant qui frappe. Je vous rappelle que L'Enfant qui frappe, c'est un e-book, donc vous ne recevez rien par la poste. C'est quelque chose qui est téléchargeable, c'est un document dans le fond PDF. Donc, suite à votre paiement, vous êtes redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Vous avez un clic à faire et vous, dans le fond, vous enregistrez ce e-book-là dans votre ordinateur et vous le lisez à votre rythme, dans le fond. Alors, j'espère que maintenant, vous en savez plus sur ce guide-là, que vous êtes prêt à investir une dizaine de jours pour retrouver une harmonie familiale chez vous, une harmonie que vous méritez bien tous, tant vos enfants que vous. Si oui, cliquez simplement sur le bouton d'achat plus bas. Alors voilà, ici Daniel Lambert, psychologue, espérant avoir pu vous donner un coup de main avec votre enfant qui est plus difficile. Merci, à la prochaine.